58 ans, j'ai été condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle sur deux mineurs de 15 ans et demi et 14 ans. J'ai été amoureux de plein d'enfants. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste un peu comme quand le prince va arriver à la Belle au Bois dormant dans son donjon, il en tombe éperdument amoureux tout de suite. Et ça se manifeste comme ça. Dans la rue, sur la plage. Voilà, vous rencontrez quelqu'un que vous trouvez joli, vous tombez amoureux, même un petit de 9-10 ans. Mais vraiment celui qui va me rendre fada quand je vais le croiser, on va dire, c'est au début de l'adolescence, quoi. Un garçon au début de l'adolescence. Vous parlez de sentiments amoureux, mais il y a aussi du désir sexuel, c'est pas que du sentiment amoureux. Ça se traduit comme ça après, oui, bien sûr. On a envie de... Quand on a envie d'y parler, puis en fait, une fois qu'on parle, on est encore plus triste parce qu'on a envie de toucher. Alors on touche les cheveux, puis après on est encore plus triste. On a envie de toucher le cou, et puis ça n'arrête pas, quoi. Je suis passé à l'acte 2 fois, une fellation sur un jeune de 15 ans et demi, et puis des attouchements pendant son sommeil sur un jeune de 14 ans. Nous, pédophiles, finalement, de toute notre vie, on n'a jamais pu dire « je t'aime » à quelqu'un qu'on aime. On n'a jamais pu vraiment embrasser quelqu'un qu'on avait envie d'embrasser. Et au bout d'un moment, je suis convaincu que ça fait des fadas, quoi. Ça fait des fadas qui violent et qui tuent. Et moi, ça a fait quelqu'un qui a fini par passer à l'acte, alors que j'aurais pas dû. J'ai eu beau faire attention à me surveiller, ensuite mon fils, beaucoup plus jeune, m'a ramené son copain qui avait 14 ans. Et lui, vraiment, j'avais tout fait. Mais vraiment, j'avais mis les lits ailleurs, je m'étais organisé pour ne... Et ça s'est fait l'espace de 10 minutes. Je pensais pas en arriver là, et c'était plus fort que moi. La nuit, j'ai été touché, quoi. J'ai été condamné à 5 ans de prison, j'en ai fait 4, et c'est normal. J'ai jugé ce que je méritais, tout simplement. Et après? Moi, aujourd'hui, j'évite d'aller sur la plage aux heures où il y a tous les enfants, j'y vais le soir, avec ma famille. J'évite d'aller dans les magasins où il y a des enfants la journée, parce que j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de les regarder, j'ai envie de me concentrer sur mes courses, sur ce que je fais. Moins j'en vois, mieux je me porte. En fait, dès le départ, il faut partir en courant. Il faut partir en courant, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'en vois un, encore un, pour moi, je sais que c'est l'enfer, je pars en courant. La dernière fois que j'ai vu mon psychiatre, il m'a dit « Bon alors, cette attirance vers les petits-enfants, ça passe ?» Mais je veux dire, ça passe. Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Et je lui dis, ça passe pas. Il me voit un quart d'heure tous les 4 mois. Et il fait une attestation au juge comme quoi je ne suis pas dangereux. Comment peut-il affirmer que je ne suis pas dangereux? Comment ça fait que ça marche? Il n'a pas du tout la garantie que je ne récidiverai pas. C'est pas moi, je le ressens pas comme quelque chose pour lequel je pourrais guérir, quoi.